Bonsoir à tous, ici Camille Vlog de retour dans une nouvelle vidéo face cam. Ouais, ça faisait tellement longtemps que j'en ai pas fait, je crois que c'était en août la dernière fois, alors que vraiment on est en octobre. Ah non, septembre, j'ai fait des vidéos pendant l'été. C'est vrai, bref. Enfin bref, alors qu'on est en novembre, pas du tout en octobre, on est en novembre. Désolée, j'ai pas trop filmé de vidéos d'ailleurs ces derniers temps, mais je vais essayer d'en faire plus. Bref, donc on revient aujourd'hui pour mes notes en LAS. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de la LAS et j'ai jamais fait ce genre de vidéo et je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Surtout que là, on est quand même à la fin de la LAS au final parce que ça dure qu'un semestre, en tout cas dans ma fac ça dure qu'un semestre. Du coup, je pense que ça pourrait vous intéresser et tout, histoire de vous situer, les partiels qui vont bientôt approcher. Quelles notes vous pourriez avoir à attendre, etc. Bien sûr, bien évidemment, petit disclaimer, c'est mon témoignage à moi, c'est ce que j'ai fait moi et c'est valable. C'était valable pour moi à l'instant T, enfin c'était valable pour moi l'année dernière, c'est pas forcément valable tout le temps, enfin c'est juste mon témoignage, c'est juste un témoignage parmi tant d'autres et n'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder d'autres témoignages pour essayer de comparer, de voir parce que ça peut dépendre de plein de choses, ça peut dépendre des années, ça peut dépendre des facs, ça peut dépendre des sujets, ça peut dépendre de plein de trucs. C'est juste mon témoignage pour essayer de vous montrer ma réalité des choses mais en aucun cas c'est une vérité absolue et en aucun cas vous aurez forcément, enfin vous allez forcément passer si vous avez au-dessus de moi ou forcément échouer si vous avez en dessous. Non, vraiment pas du tout. Voilà, bref, sans plus attendre, commençons la vidéo. Du coup, déjà en macroéconomie, j'avais eu 12,4, donc j'avais vraiment pas trop réussi le partiel. Genre le partiel, j'avais pas une note de fou, enfin, c'était une matière que j'avais un petit peu négligée. Du coup, j'avais 8 au partiel, je crois. Le moyen de la promo, ça devait être 5 au partiel. Et voilà, du coup, j'ai fini avec 12,4. Ensuite, économie des ressources humaines, donc là j'avais eu 14, les notes étaient vraiment très basses, genre dans la promo, je sais pas, il y a très peu de gens qui avaient au-dessus de la moyenne, genre dans tous les gens que je connaissais, peut-être sur une vingtaine de personnes, il y en avait un ou deux qui avaient la moyenne, quoi, vraiment, les notes étaient extrêmement basses dans cette matière. Économie du management et des organisations, là j'avais eu 12 sur 20, donc pareil les notes étaient basses, mais c'était pas fou comme note quand même, genre vraiment j'aurais pu avoir plus, c'est juste que j'étais trop dans les détails et le prof il voulait pas, genre, c'est ce qu'il m'a dit du coup quand il m'a rendu ma copie. Enfin, quand j'ai demandé ma copie que j'étais voir, en gros, il m'avait dit genre t'avais été trop dans les... T'as trop expliqué de choses, t'as trop été dans les détails, t'as trop tergiversé, alors qu'au final, je te demandais vraiment juste de répondre à la question. Toi, t'as répondu à la question, mais en prenant tout le sujet autour, genre vraiment. Du coup, voilà. Ensuite, GRH, j'ai eu 16, donc ça, c'est une très bonne note. Genre vraiment, je suis très contente de moi. Intercultural Management, bon, cette matière n'était pas censée compter dans la LAS, d'accord? Normalement, elle était censée être au S4. Voilà, et au final ils ont décidé de la compter quand même parce que ça montait les moyennes de la promo, parce que la promo avait trop une moyenne pourrie, bah oui, 70% des gens sont allés au rattrapage, bah oui. Et du coup ils ont décidé de la mettre quand même au premier semestre pour essayer d'un peu amortir la chute, mais moi ça mangeait pas. Moi ça ne mangeait pas, j'ai eu 13, ça va, c'est pas catastrophique, mais c'était pas du tout une bonne note par rapport aux autres, genre c'était normal en fait, peut-être un peu mieux que la normale mais c'était pas incroyable, donc ça m'a baissé mon classement je pense, ça me déçoit, enfin bref. Ensuite statistique, j'ai eu 13,5, donc ça j'avais pas du tout réussi le CC, du coup voilà, mais j'ai quand même eu 13,5 donc ça va. Ok, les notes sont basses mais j'étais vraiment très loin au-dessus de la moyenne de la promo et vous allez le voir notamment avec mon classement, enfin les notes en éco sont très basses, en tout cas dans ma fac les notes sont vraiment très basses. Mathématiques, j'ai eu 11,08, voilà. Voilà, je n'aime pas les maths, je n'aime pas du tout les maths, c'est pas du tout mon point fort, j'ai perdu énormément de points de rédaction, enfin bref. Du coup, dernière matière, du bloc fondamental, mécanisme monétaire, donc mécanisme monétaire j'ai eu 14, donc ça c'était une super note parce que vraiment le prof notait trop mal, genre il mettait vraiment des notes pourries, il était très indulgent, il voulait, lui pour le coup il voulait vraiment qu'on donne tous les détails, genre s'il te posait une question, il fallait vraiment que tu donnes tout le tour, du coup voilà j'ai eu 14, j'étais contente de moi. C'est tout pour le bloc fondamental. Ensuite le bloc transversal, les matières qui servent à rien. Les matières qui servent à rien mais qui ont quand même été comptées. Et les matières où j'ai quand même fini première sur 270. Ouais, je sais, Ouais, ma genre de promo en informatique et en anglais ça claque quand même, ça claque. Enfin, ouais, le petit 1 sur le bulletin, même si ça sert strictement à rien, genre c'est une matière avec des coefs pourris mais je suis quand même trop fière de moi, désolée, bref. Du coup en anglais j'ai eu 18,75. Voilà, c'est une très bonne note, c'est genre la meilleure note de la promo je pense, parce que et de très loin, puisque en informatique j'ai eu 16,5 et c'était une très bonne note, mais c'était pas du tout la meilleure note de la promo, donc je pense qu'en anglais je devais être vraiment loin devant tout le monde pour finir major. Voilà, et du coup ça c'était juste pour le bloc transversal, et après en moyenne générale et en classement général, j'ai fini avec une moyenne générale de 13,708. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ma moyenne est loin d'être haute, hein. Vraiment j'ai que 13 de moyenne.
Et pourtant j'ai quand même fini 9ème sur 250. Donc en classement qui n'est pas dégueu du tout. Les moyennes étaient vraiment très basses, enfin les profs stackaient beaucoup, ils notaient très sévèrement. Du coup voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous avez une moyenne qui n'est pas très haute comme moi j'avais, ça veut pas dire forcément que vous allez échouer, genre vraiment c'est à voir en comparaison par rapport aux autres. Pour vous donner mon classement, enfin je vais vous donner après mon classement de la LAS, et franchement bah, j'étais super bien classée alors que pourtant j'avais une moyenne pourrie. Certes j'avais un super classement, mais voilà, tu vois, j'avais quand même une moyenne en fac de bio par exemple, ils avaient des moyennes mais bien meilleures que moi, à des classements beaucoup plus loin, et pourtant j'ai quand même fini devant pas mal. Donc voilà, bref. Et du coup, j'avais pas de notes de meilleure santé puisque j'avais déjà validé ma passe comme j'étais en L de LAS. Et j'avais un projet santé, lettre de motivation à faire. Enfin, projet santé, donc c'est des CV, lettres de motivation. Et ça, j'ai eu 13 sur 20. C'était une très bonne note. Alors, ça, pareil, ça paraît nul, 13, mais c'était une très bonne note parce que les gens avaient vraiment des mauvaises notes. Genre, ils notaient très très sévèrement. Je sais pas comment ils notaient, on n'a pas eu le barème ou quoi, donc voilà. Du coup, pour ma note de classement en LAS, donc comparativement à mon classement de licence, j'ai eu la note de 19. Donc, ils arrondissaient en gros. Enfin, ils te mettaient une note en fonction de ton classement. Et voilà, du coup bah, j'ai eu 19 en note de classement. Et après, pour faire ta moyenne générale de la LAS, être reclassé parmi tous les LAS, ils prenaient le projet santé, les notes de licence et la note de classement de licence. Plus si tu n'avais pas pris de passe, ta note d'option santé, mais moi du coup j'en avais pas. Donc la licence avait un plus gros coefficient. Niveau classement général des LAS, j'ai fini, je sais plus ma moyenne, mais j'avais 17 quelque chose. Et j'ai fini 30ème de toutes les filières confondues, genre avant priorisation, et 27ème après priorisation, donc j'ai été grande admise en médecine. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment vous pouvez avoir une moyenne qui est pas terrible et au final être quand même grand admis. Ça dépend vraiment du classement, enfin le classement est hyper important et c'est normal parce que bah ouais en éco ils sous-notent, genre vraiment ils sous-notent, enfin c'est pas normal que 70% de la promo soit le rattrapage. Genre vraiment ça n'a aucun sens. Du coup voilà, genre faut vraiment pas s'inquiéter si des fois vos notes, vous voyez qu'elles sont pas bonnes, mais si en fait vous voyez qu'au final autour de vous personne n'a des bonnes notes, bah ça va, genre vraiment ça va. Voilà, je faisais cette vidéo à titre informatif pour vous rassurer parce que moi j'étais vraiment en PLS quand j'ai vu ma moyenne l'année dernière. Enfin, quand je voyais mes notes, en fait, j'étais là, mais je vais jamais passer, je vais jamais avoir ma LAS, c'est pas possible. Désolée, ma caméra s'est coupée, j'espère que ça va quand même marcher. Du coup, je me disais que vraiment je savais pas ce que j'allais faire avec ça. Enfin, ma moyenne, j'étais là, elle est trop basse, tu passeras jamais en médecine, c'est pas possible. Et j'ai vraiment stressé pendant toute une partie de deuxième semestre avant qu'on donne nos moyennes. Et au final, bah, je suis passée très largement puisque j'ai été grande admise. Donc, vraiment, si vous avez des mauvaises moyennes, c'est surtout votre classement qui compte. Et voilà, faut pas stresser, c'est vraiment pour vous rassurer. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça aura pu vous aider, vous éclairer un petit peu et vous rassurer. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.